On va débuter. Merci. J'avais pas de temps à 5, 8. T'as le temps de faire C'est ça. Okay. Monsieur Issa, Je sais pas dire mon Dieu. à l'ordre. On taquine ceux qu'on aime, Romain. Hein? C'est une belle marque d'amour. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je vois qu'il y en a qui ont bravé le froid, donc le vortex qui nous annonçait un peu moins 22 quand même. On a déjà vécu ça ici. Hein? Moins 22, moins 26, on a déjà vécu ça. Je déclare donc cette séance du 21 janvier 2025 ouverte. Avant l'adoption de l'ordre du jour, on va ajouter des points et retirer des points. Par contre, j'aimerais ça vous dire qu'on va changer un peu la méthode de proposition. C'est que vous le savez par le passé, depuis maintenant, j'oserais dire 4 ans, vous entendez à tour de rôle les élus dire « pour ». Et là, on a décidé ensemble que je vais demander une proposition et vu que le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Comme ça va aller un petit peu plus vite et on n'entendra pas une résonance de pour. Ah, si le vote est demandé, M. Charlebois, évidemment, on va l'entendre, évidemment. Ça commence bien. Trop. Ah oui, c'est une petite parodie entre nous. Apparemment, je dis souvent le mot « évidemment ». Oui. Donc, la résolution pour la prochaine année, je vais essayer, très chers membres du Conseil et le public, d'essayer de dire un peu moins souvent le mot « évidemment ». Donc, vous allez voir, ça va se passer rondement. Évidemment. Celui-là, bien sûr. Certainement. Donc, vous voyez, l'esprit est un peu à la fête, oui, à la fête. Donc, avant aussi l'ordre de l'adoption de l'ordre du jour, je veux me permettre de vous souhaiter à tous et toutes une bonne année. Ceux qui étaient là en décembre, évidemment. Non, ça commence bien, hein, monsieur le maire? Oui, désolé. On vous a souhaité, de la part du conseil municipal, une bonne année, mais à vous qui êtes présents ce soir, une super belle année 2025 qui devrait être une super année pour les membres du conseil et j'ose espérer aussi pour la population. Vous le savez, je donne normalement 2 mots qui indiquent un peu les actions du conseil municipal dans l'année. Ceux qui se souviennent, l'an passé, 2024, étaient les mots fierté et positif. Donc, Positivisme. je m'en allais dire le mot. C'est l'année du 150e anniversaire, donc ça allait de soi de parler de cette fierté-là, d'avoir des actions en lien avec cette fierté donatienne et aussi le positivisme qu'amène de fêter un 150e anniversaire. Donc, je pense que c'est mission accomplie. On peut être fiers de ce qu'on a réalisé. On a remercié, on a eu une rencontre bilan du comité du 150e que je tiens encore à remercier. Et ils ont émis des commentaires vraiment constructifs afin de peut-être renforcer, bonifier, améliorer la version du 175e. Donc, le prochain conseil aura plusieurs documents, aura un dossier très bien monté pour améliorer davantage le 175. Peut-être qu'on va être André, on ne le sait pas. Ceci étant dit, les 2 mots qui me sont venus en tête pour 2025, ce sont les 2 mots suivants qui parlent d'eux-mêmes. On aurait pu choisir d'autres mots, là, je vous le dis d'avance, là, mais vraiment qui va guider mes actions et je suis convaincu l'action des membres du conseil, c'est engagement et résultat. Donc, engagement, parce que pour moi, c'est important. On rentre dans une année charnière. C'est la dernière année du mandat actuel. Je me sens tout aussi engagé encore une fois et je suis convaincu que l'équipe administrative, elle est très engagée. C'est une équipe qui est passionnée, qui est dévouée. Des nouveaux venus au sein de l'administration qui fait qu'on peut entrevoir vraiment l'engagement du personnel afin d'améliorer le bien-être, la qualité de vie de l'ensemble des citoyens et de faire en sorte de faire atterrir aussi la vision et les projets du conseil municipal.
Résultat, ça parle de soi. On a mis beaucoup de choses en place dans les dernières années et je suis convaincu que l'année 2025 va être année de résultats. Résultats autant de nos jeunes, de nos aînés, des écoles, au niveau des loisirs, au niveau du bien-être en général de notre population. Donc, vraiment de beaux résultats à venir pour 2025. On a adopté tout au long de l'année 2024 politique environnementale. Marianne, Joanne, Marie-Josée qui avait travaillé dessus, un plan d'action qui, à mon sens, moi je dirais ça, fait en sorte qu'on comprend la municipalité de Saint-Donat, d'où elle est partie en matière environnementale, 2007-2008, l'arrivée de Michael. On a fait un grand pas au niveau du service d'environnement. Il en reste à faire encore. On a un beau plan d'action. Quand on parle de pollution lumineuse, il y a des actions concrètes que le conseil municipal a demandé à la direction. L'éco-centre qui est un dossier important auquel vous allez voir dans les prochaines semaines, prochains mois, là, on va investir pour essayer de valoriser de plus en plus la matière qui rentre à l'éco-centre. Puis de la trier mieux. Hein? Valoriser mieux aussi, toujours dans l'atteinte d'objectifs de résultats. Protection des milieux humides versus les lotissements. La municipalité dispose d'un outil qui est le règlement de lotissement et souvent par le passé, on prenait l'argent. Donc, on prenait des sous. Fait qu'on doit prendre soit en argent ou en terrain. Et l'orientation du conseil 2024, on l'a vraiment commencé en force et 2025 s'annonce aussi en force parce l'argent, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent avec le règlement de lotissement, mais l'environnement, les milieux humides, des milieux qui ont une caractéristique spéciale, on va les protéger. On va prendre du terrain au lieu de prendre de l'argent. Vous allez voir aussi dans les prochains dossiers. Aires protégées qui est un dossier très important pour le conseil. On était la municipalité qui avons déposé le plus d'aires protégées dans la Matawini. On a eu une résolution qui acceptait notre projet d'aires protégées aussi, qui a été fait avec brio, avec nos services d'environnement. Je tiens à le souligner encore une fois, et la SNAP Québec qui a été présente dans le dossier. Mme Beauvais qui nous a accompagnés, qui nous a aidés là, tout au long du processus. Et oui, on avait quelques poches de terrain déjà protégées, mais la grande majorité du terrain n'était pas protégé. Là, on a vraiment fait une demande et qu'on n'aura pas de résultat en 2025. On n'aura pas de résultat en 2026. C'est plus dans l'objectif du gouvernement d'atteindre 30 objectif d'atteindre 30 en 2027. Donc, on se positionne. Le mandat est clair, la position est claire de la municipalité de Saint-Donat par rapport à ça. Suivi de la qualité d'eau de nos lacs aussi, qui est très, très, très importante, qui est en continu depuis Eresville, depuis combien de temps? Depuis 2007. Donc, on commence à avoir un portrait réaliste de l'état de santé de nos lacs. Les mines qui, vous l'avez vu, on a pris position avec nos collègues de Saint-Côme et Notre-Dame-la-Merci. On est là, on les supporte vraiment. Puis on a hâte de voir, là, comme on a dit, c'est pas un sprint, mais c'est vraiment un marathon parce qu'une mine ne peut pas voir le jour en deçà de 8 ans. Une vraie mine. Fait qu'on le sait que c'est un travail de longue haleine, mais on est présent, on est là avec Saint-Côme et Notre-Dame-de-Merci. Donc, nous sommes tous dans le plan d'action en environnement. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, là, je tiens à le dire, là, mais ça, c'est vraiment des highlights, là, des faits marquants. Merci. Développement économique et touristique, un plan qu'on a adopté aussi presque en même temps que l'environnement, qui est important pour nous. Et je suis très fier parce qu'on a décodé un peu le parc naturel habité, qui se servait un peu à toutes les sauces et qu'on a trouvé 3 mots pour le définir. Vraiment 3 mots qui parlent, 3 mots qui veulent vraiment dire c'est quoi le parc naturel habité. Donc, protéger, aménager et accéder. Protéger, c'est de protéger notre beau grand territoire qui est notre 360 km². Aménager, donc protéger en premier lieu, aménager, parce qu'il faut aménager ce beau grand parc-là et accéder, donner accès à ce parc-là qui est très important, qu'est Saint-Donat au grand complet. Donc évidemment, c'est beau créer un parc, mais si on ne peut pas l'habiter, ça ne donne rien. Donc on souhaite vraiment mettre ces mots-là en avant. Plan montagne aussi, plusieurs actions, un comité de suivi rigoureux qui était supposé d'avoir 4 rencontres par année de suivi, mais non, il y en a une à tous les mois. M. Saint-Amour, M. Boucher qui siégeait sur ce comité-là. Écoutez, ce sont des professionnels qui sont très contents de continuer
contribuer à l'essor économique et touristique de notre municipalité. Évidemment, on a hâte de vous les présenter à la prochaine, je pense en septembre, quelque part en septembre, on va faire un bilan de la première année. Ensuite, développement social. Développement social qui prend vraiment, vous voyez aller, là, on parle d'environnement, on parle de développement économique, puis on parle du social aussi, donc qui est un peu un plan de développement durable de la municipalité. Démarche de proximité. Démarche de proximité qui a débuté, Lynn, il y a quoi, 2 ans environ, qui est un projet financé par le ministère de la Santé. Et la beauté là-dedans, on avait une présentation dernièrement, on est pris en modèle un peu partout au Québec avec cette démarche de proximité-là. On devient un peu le GMF 3.0 d'une démarche de proximité en santé, parce qu'il faut savoir que le CI3S proposait déjà plusieurs services qui étaient méconnus à la population. Puis vous le savez, des gens en détresse, il y en a partout. Il y en a ici à Saint-Donat. On parle du nouveau-né à l'aîné, qui inclut tout le milieu. Il y en a. Et de savoir que des personnes responsables, des personnes ressources auxquelles on est capable de référer rapidement, adéquatement, ça n'a pas de prix. Et dans l'écriture des trajectoires de soins du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qu'on a développé, c'est en plein ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et la table de partenaires, c'est vraiment c'est pas une grande table qui veut rien dire, c'est une table où est-ce qu'on est tous des décideurs qui sont capables de prendre des décisions en fonction des défis, des enjeux qui sont soulevés par la population, par les intervenants, par ceux qui ont des enjeux. Donc, on parle de la Sûreté du Québec, on parle de la garderie, on parle des écoles, la municipalité, la Maison des jeunes, on implique tout le monde, la municipalité, évidemment. Donc, c'est toute une belle grande table qui est capable de prendre une décision en fonction des enjeux que peuvent vivre n'importe qui de notre population. Donc, c'est vraiment une table des usagers aussi. Donc, c'est les organismes qui sont là, parce que les organismes font des fois face à des situations auxquelles on n'est pas habilité à faire face. Donc, ça prend une ressource. Élise est là. On a une travailleuse aussi qui est présente sur le territoire. Donc, c'est plus qu'une démarche. C'est vraiment des soins de proximité que vous allez voir. Là, on va entendre parler un peu partout à travers la province. Je parlais tantôt du nouveau-né à l'aîné, donc le projet de garderie auquel le conseil a décidé de mettre 1,5 million de dollars dans un projet de garderie de presque 100 places, qui n'est pas rien, qui devrait ouvrir ses portes dans pas long. Résidence pour aînés. Donc, 29 unités, encore une fois, de plus que les 24. On s'en occupe. Le gymnase, qui est en plans et devis, là, qui roule, qui continue de rouler, qui est normalement pas en danger avec toutes les coupures gouvernementales. On a un projet de gymnase qui va s'en venir. Qui dit gymnase, dit école aussi, école primaire et secondaire. On le sait tous, l'école primaire devait venir avec le gymnase. Bon, avec toutes les coupures et tout ça, c'était mieux d'attendre avant de déposer notre projet d'école primaire, qui s'en va tout dans le même giron, dans le même coin, sur le même terrain, chacun les cours d'école. Donc, c'est vraiment un beau projet qui s'en vient pour école primaire et secondaire. L'offre des loisirs aussi, là, on parle de, oui, développement social, mais l'offre des loisirs qui va être bonifiée aussi cette année en 2025. Conseil municipal jeunesse qu'on a créé, Marianne. Ils ont eu une première rencontre et demain soir, ici même, à la salle Jules Saint-Jean, vous avez vu un peu on va appeler ça un drapeau, mais c'est les étendards français qui sont là un peu. On va avoir la chance demain d'avoir l'association Québec-France, Lanaudière, qui vont être présents ici. On a un comité de l'Anse-en-Vercors qui travaille très fort pour essayer d'en faire la promotion. M. Issa Romain siège aussi sur le comité, est là, amène des bonnes idées. Donc demain, c'est vraiment un appel à tous et à toutes, mais à nos jeunes puis aux parents. Parce qu'imaginez-vous donc qu'on a eu une invitation, puis il y a un beau vidéo, même il y a 4 vidéos qui est faite par la communauté de Lens-en-Vercors pour inviter notre conseil municipal jeunesse là-bas en Lens. Et ils ont eu 2000 € pour leur faire vivre un peu le voyage là-bas, mais ils doivent les recevoir avant fin mai 2025. Donc on va se mettre en marche, je vous le dis, là, on va tout faire. On va tout faire pour être capable de les envoyer en France. Donc c'est vraiment le conseil municipal jeunesse. Évidemment, il n'y a personne du conseil municipal qui va aller en Lens cette année en 2025, mais Marie-Pierre Bernier, celle qui pilote le dossier, ça va être notre répondante au niveau municipal, peut-être accompagnée de 2-3 parents aussi pour le conseil municipal. Donc, il y aura des levées de fonds qui seront faites. On va rechercher des subventions. On veut que les adultes aussi et les parents et que les enfants mettent la main à la pâte dans diverses activités pour trouver des sous, des fonds. La municipalité va être là, assurément. Mais on souhaite que les jeunes se mobilisent avec les parents pour trouver des sources de financement. Donc,
Be Out demain soir, c'est une super belle présentation, donc soyez là. Moins 20, là, vous pouvez être là pareil, là, c'est pas si froid que ça. Logement, seule municipalité dans Matawini qui offre un programme de PSL. Donc, on a mis 20 000 de disponibilité de ceux et celles qui ont de la difficulté avec un logement. Évidemment, ça prend le propriétaire, ça prend le promoteur qui embarque là-dedans aussi, mais c'est simple, c'est facile. Les bonnes conditions, Normand. Et on souhaite que les gens, les promoteurs ou les propriétaires embarquent là-dedans aussi pour aider ces familles-là qui ne seraient peut-être pas capables de payer un loyer à 1 000, 1 100 ou 1 200 ou 1 300. Mais le programme PSL sert à ça. S'il y a une famille qui n'est pas capable, mais au moins le PSL sert à rembourser au propriétaire la différence de ce que la famille est capable de payer. Et ça, c'est méconnu. On va essayer de faire beaucoup de promotions là-dedans. C'est important. On a aussi adopté un règlement sur les logements qui donne un crédit de taxe, tu me corrigeras Normand, là, mais un crédit de taxe foncière puis le tarif infra. Donc, c'est 100 de ces éléments-là pour 5 ans si tu respectes le bail avec le loyer médian de la SHQ. Donc, pour un 3,5, si c'est 900 ou 1 000 mais si tu respectes ça, bien, tu vas avoir un crédit de taxe pour offrir ces logements-là. Un 3,5, ça va être la même affaire. Donc, on s'est inspiré un peu de quelques municipalités au Québec, dont Rimouski, qui a fait un programme semblable. Donc, on espère qu'il y aura du succès aussi avec ce programme-là. Donc, oui, un nouveau pouvoir. Merci, Michael. Nouveau pouvoir. Donc, on est dans les premières à oser et aller de l'avant. Donc, beaucoup d'éléments, autant en environnement, en économie et en social pour aider notre communauté. Donc, c'est vraiment un peu un topo. Ça n'a pas été si long, 15 minutes. Et on m'avait donné... Ça n'a pas pris 20 minutes. Hein? Donc, oui. Non, mais c'est ça. Fait que vous allez voir un peu l'engagement et les résultats du prochain conseil municipal dans toute cette année-là. Et je rappelle aussi, pour ceux et celles qui ont reçu les taxes municipales, là, beaucoup de messages qui rentrent. Là. Alors, évidemment, certainement, bien sûr, les gens sont très contents. Les gens sont contents et... c'est environ moins 5, moins 6 Là, dans le village, c'est plus moins 5. À l'extérieur du village, moins 6,5 moins 6 moins 7 Donc, on voit un peu la résultante de tout cet apport économique-là qu'avec les nouveaux projets, les nouvelles constructions, l'argent commence à rentrer. On l'a vu un peu l'année passée et là, cette année, on le voit. Puis c'est de bon augure pour l'autre année. Donc, on commence. Mais, non, mais c'est important. C'est la nouvelle année, c'est 2025. Je pense qu'il faut commencer en force, comme on dit. Donc, avant l'adoption de l'ordre du jour, on a quelques points à ajouter parce que là, entre la séance du 10 puis aujourd'hui le 21, c'est un mois et demi. Donc, il y a des choses qui sont passées. On ajoute en 5-7 et 5-8, là, ça va ensemble. C'est un avis de motion pour bonifier le projet Accès Logis. Donc, pour notre résidence, M. Charlebois va le comprendre, c'est le programme PRQ. Donc, le programme Rénovation Québec. Ça permet, dans le fond, d'aller chercher 50 de subvention auprès de la SHQ avec un montant, vous allez voir, là, c'est tout près de 500 000 Donc, la contribution de la municipalité qui était prévue depuis 3 ans aussi, c'est pas une surprise. Donc, on met 250 000 La SHQ va mettre 250 000 mais vous allez voir, on emprunte 500, on se fait rembourser 250, donc il reste 250 à financer. Donc, on ajoute 5.7, 5.8 qui est pour ça. On ajoute 5.9 qui est modification à la politique des cadres. En 6.6, on ajoute aussi autorisation de signature d'une entente avec l'employé numéro 281. On ajoute aussi 7.4 qui est M. Tuilly, qui est l'octroi de mandat pour le marché des découvertes. On va vous l'expliquer un peu plus loin. On a décidé de bonifier, vous allez le voir, 7.4. On enlève cependant, on retire de l'ordre du jour 6.1 qui est la demande de déromineur au chemin Fontaine. C'est tout. Oui, à la demande du demandeur, oui. Parce qu'il y avait un avis public, tout ça. Là, fait qu'on le retire parce que le demandeur nous a dit de le retirer. Nous a demandé de le retirer. Une proposition? J'en propose. Monsieur Saint-Amour, il n'y a pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité.
En 3, adoption des procès-verbaux du 10 et 17 décembre 2024. S'il n'y a pas de questions, commentaires, une proposition. Madame Dessureau, pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. En 4, finances, 4.1, approbation de la liste des comptes du 29 novembre au 16 janvier. Monsieur Tuillier. Donc, le conseil municipal a vérifié la conformité des listes de comptes obtenues précédemment et le dépôt de la liste des amendements budgétaires autorisés par le directeur général depuis la dernière séance régulière du conseil municipal. Suivant la recommandation du service des finances à cet effet, il vous est proposé que les déboursés d'une somme de 3 206 589,36 $ soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes et que les amendements budgétaires autorisés par le directeur général depuis la dernière séance régulière du conseil municipal soient acceptés tels que reportés à la liste des amendements. Une proposition. Je propose. Madame Lavoie, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 4.2, affectation d'un solde disponible de règlement d'emprunt fermé, émission du 4 février 2025. Donc, en vertu de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, le conseil municipal peut affecter l'excédent des deniers provenant d'un règlement d'emprunt contracté pour le remboursement du dit emprunt. Donc, c'est quand on a des sommes en plus. Donc, suivant le règlement numéro 18-10-10, qui sera refinancé lors de l'émission du 4 février 2025, donc c'est le point suivant, il y a lieu d'affecter le solde disponible à ce règlement d'emprunt-là en remboursement du capital lors de ce refinancement, donc pour ne pas payer ce montant-là, le déduire. Le solde de ce règlement est de 13 522,65 $. Suivant la recommandation que vous avez reçue du service des finances, ils vous ont proposé d'affecter le solde disponible de 13 522,65 $ au règlement d'emprunt 18-10-10 en remboursement du capital lors du refinancement de l'émission, dont l'émission sera réalisée le 4 février 2025. Une proposition. Je propose. Madame Lavoie, j'ai pas de demande de vote, c'est donc résolu à l'unanimité. En 4.3, refinancement d'emprunt. Donc, la municipalité de Saint-Donat souhaite, ou du moins n'a pas le choix, d'émettre une série d'obligations parce qu'on est dû pour un refinancement d'une obligation pour un montant de 3 031 000 $ pour 11 règlements d'emprunt, des montants pour ce montant-là. Donc, il y a 11 règlements d'emprunt dans ces obligations-là. Il vous est donc proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, que soit une obligation par échéance, seront datés du 4 février 2025, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 4 février et le 4 août de chaque année, suivant les prérogatives du ministère des Affaires municipales. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. Et donc que ces obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier, tel que permis par la loi. Une proposition. Je propose. Madame Dessureau, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 4.4, affectation de fonds. La municipalité souhaite allouer des fonds pour divers projets prévus en 2025. Il vous est donc proposé de procéder à l'affectation des fonds suivants. Donc, pour les activités d'éducation environnementale, pour un montant de 7 000 $ prélevé à l'excédent de fonds affectés aux activités environnementales. Pour l'installation de matériel de surveillance au réservoir de carburant, pour un montant de 7 500 $ à l'excédent de fonds non affectés. Pour une étude pour la construction d'un bâtiment d'entreposage à l'écocentre pour un montant de 10 000 $, pas l'excédent de fonds affectés aux activités environnementales, au remplacement d'un serveur de la municipalité, un serveur informatique, pour un montant de maximum 25 000 $ à rembourser sur 5 ans à partir de 2026 au fonds de roulement, et le remplacement de matériel informatique général au fonds de roulement pour un montant de 25 000 $ maximum, pour un remboursement pour une période de 2 ans à compter de 2026. Évidemment, pour ces 5 projets-là, si l'affectation autorisée est plus élevée que le montant effectivement dépensé en fin d'année, le montant résiduaire retournera au fonds dédié. Une proposition. Je propose. Madame Dessureau, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5, administration générale, 5.1, approbation du budget révisé de l'Office d'habitation matérielle. Donc, suivant la loi sur la Société d'habitation du Québec, des règlements reliés de la Convention d'exploitation en vigueur pour les immeubles situés sur le territoire de Saint-Donat, donc entre la SHQ, l'OH-Matawini et la municipalité, le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation a dû être révisé par la société, c'est habituel, c'est pas une exception, par la SHQ le 2 décembre 2024. La municipalité doit approuver chaque budget révisé par résolution, donc suivant la recommandation de moi-même, la direction générale, il vous est donc proposé d'accepter le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Matawini. Une proposition. Je propose. Monsieur Saint-Amour, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5.2, autorisation de paiement pour des travaux d'écoulement des eaux au nouveau CPE. Donc, suivant la construction du nouveau bâtiment du CPE... Oups, excusez-moi. Je dois me retirer par apparence de conflit d'intérêt. Oui.
d'enfants au CPE. Hein? Tu n'as plus d'enfants au CPE. Suivant la construction du nouveau bâtiment du CPE La Chenille sur la rue Saint-Michel, il y a lieu d'assurer une continuité entre l'écoulement des eaux de la rue Saint-Michel, des eaux pluviales, qui coulent en surface du chemin, vers le terrain du parc des Pionniers, lequel est entrecoupé par le stationnement du nouveau CPE. Donc il y a une coupure qui se fait au niveau de l'écoulement des eaux présentement. Il est donc de la volonté de la municipalité d'assurer l'écoulement de ces eaux pluviales de manière efficace, d'autant plus que le stationnement du CPE sera ouvert au public et qui sera donc accessible à toute la population donassienne, donc il est d'intérêt public. Il est donc convenu que les dépenses relatives à l'écoulement des eaux soient prises en charge par la municipalité. Il vous est donc proposé d'autoriser le paiement jusqu'à un maximum de 11 500 $ au CPE La Chenille sur présentation de la facture finale et de la preuve de la fin des travaux de la jonction du réseau pluvial entre la rue municipale Saint-Michel et le terrain municipal du parc des Pionniers. Une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Babin, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5.3, demande de soutien financier pour le centre de pédiatrie sociale de Lanaudière. Donc, le centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière offre des services aux enfants de Saint-Donat. Suivant la recommandation de la responsable du développement social, il vous est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 500 $ au centre et que les sommes nécessaires pour ce faire soient prélevées au poste budgétaire spécifique à ce sujet. Proposition? J'en fais la proposition. Madame Dessureau, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5.4, demande d'appui et travaux d'amélioration de la retour. Si vous me permettez, je vais le faire, Michael. Dans le fond, vous vous souvenez, le travaux de la route 3, elle était prévue. On a fait une belle annonce comme quoi que la route était pour être asphaltée, d'en faire un lien cyclable, d'en faire plusieurs lieux panoramiques, centres d'intérêt, tout ça. Sauf que là, ce qui a été annoncé par la ministre a été plutôt d'en faire la réfection. La réfection avec, on le sait tous qu'elle est un peu en mauvais état. La route 3, donc là, c'est vraiment de demander à la ministre, à la CEPAC, d'honorer ce qu'elle avait mentionné il y a 2 ans, c'est-à-dire de procéder à l'asphaltage de la route 3 pour en faire un lien cyclable, lien panoramique, pouvoir forfaitiser les régions Mauricie, Laurentides, Lanaudière. Donc, on souhaite apporter l'appui. C'est vraiment avec Saint-Michel-des-Saints et toute la MRC Matawinie aussi qu'on a passé une résolution au sein de la MRC. Là, on demande aux municipalités d'en passer une, chacune, à tour de rôle. Donc, c'est l'objectif. Ah oui, en cas de sinistre majeur, oui, c'est ça aussi, tout l'élément de sécurité. Il arrive quoi que ce soit sur la 131, on l'a vécu. C'est arrivé, Nickel a raison, merci. Lorsqu'ils ont fermé la 131, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, la réserve, Manawan, les Atikamekw, ils sont enclavés. Fait que la route 3 va permettre aussi un désenclavement de cette région-là. Et on a l'appui de Tourisme Lanaudière, l'appui de la MRC, l'appui de la communauté autochtone de Manawan. Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers on représente plusieurs milliers de personnes. Donc, on demande vraiment d'honorer le projet initial qui était d'asphalter la route 3. Besoin d'une proposition. Je propose. Monsieur Boucher, le vote n'est pas demandé. C'est donc résolu à l'unanimité. En 5.5, renouvellement du statut de zone touristique de la municipalité de Saint-Donat. Donc, le territoire de Saint-Donat est reconnu pour ses activités récréotouristiques et de plein air de premier choix. La municipalité de Saint-Donat possède le statut de zone touristique sur une base annuelle en vertu de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Ce statut autorise l'ouverture des commerces sur le territoire sans restriction d'heure ou de jour. Le statut de zone touristique de la municipalité de Saint-Donat arrive à échéance le 28 février 2025. Donc, suivant la recommandation du coordonnateur au développement économique et touristique, il vous est proposé de déposer une demande de renouvellement du statut au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et d'autoriser le directeur général et le maire à signer tous les documents y afférents. Proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Babin, merci. Le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5.6, autorisation de signature de la modification de contrat de travail de l'employé numéro 332. Donc, suivant l'évolution des tâches de l'employé numéro 332 et la nécessité de revoir le titre du poste de cet employé, suivant la recommandation de la direction générale, il vous est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un nouveau contrat de travail d'une durée de 3 ans à l'employé 332 à titre de coordonnatrice à la direction générale. J'ai besoin d'une proposition. Très, très heureux de le proposer.
déposé, M. le maire. Oui, M. Boucher. Il n'y a pas de demande de vote. C'est donc résolu à l'unanimité. Alors, félicitations à l'employé numéro 332. Elle le mérite amplement. 5, 7, 5, 8 qui va ensemble. Ouais. Dans le fond, j'ai besoin qu'en 5-7, quelqu'un donne l'avis de motion pour ces un point qu'on a ajouté séance tenante, le PRQ, Programme Rénovation Québec. Madame Dupuis, merci. Deux fois? Là, on vous a entendu 2 fois. Merci pour l'avis de motion. En 5-8, c'est adopter le projet de règlement. Les membres du conseil sont d'accord, oui. Peut-être juste expliquer. Oui. Brièvement. Dans le fond, le programme Rénovation Québec, on l'a utilisé également dans le cadre de la phase 1. Il fait partie du montage financier avec le gouvernement du Québec et les résidences, l'OBNL et les résidences. Donc, c'est un montant qui est partagé entre la Société d'habitation du Québec et la municipalité dans le cadre d'une bonification au programme Accès Logis, donc qui permet de financer des logements abordables à l'intérieur des résidences. Donc, ce montant-là est partagé à part égale entre la municipalité et la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est un montant qui avoisine les 500 000 proche, là, c'est à 497 000 total, qui était autorisé dans le cadre du projet du processus de construction des 29 unités. Et donc là, la municipalité doit adopter un règlement qui vient encadrer les paramètres de l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme. Un règlement d'emprunt suivra, évidemment, parce qu'il faut une source de financement pour donner la subvention. Ce règlement d'emprunt, comme l'a expliqué M. le maire en début de séance, sera du montant total de l'aide financière, mais un 50% de ce montant-là sera remboursé par la suite par la Société d'habitation du Québec sur la preuve qu'on a bien payé le montant. Donc voilà, c'est applicable au projet. Le règlement final suivra le mois prochain. Oui, évidemment, on l'adopte, le projet ce soir, parce que la SHQ nous a autorisé à le déposer. Ça va de soi. Merci, Michael. Donc, une proposition. Je propose. Madame Dupuis, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 5-9, projet aussi ajouté, résolution ajoutée séance tenante, modification de la politique des cadres. C'est un chapitre qui était encore en négociation avec les cadres. Donc, c'est le chapitre qui concerne la garde. Donc, suivant le fait que certains municipaux requièrent la disponibilité obligatoire d'employés cadres, on pense à l'incendie, sécurité publique ou à l'aqueduc ou à la voirie, pour gérer les services d'urgence en dehors des horaires de travail réguliers de ces gens-là, attendu que l'article 4.18 de la politique en vigueur, disponibilité et garde, doit être modifié afin de refléter les besoins de la municipalité et les compensations offertes à ses employés de garde. Il vous est donc proposé de modifier l'article 4.18 de la politique afin d'y inclure les articles encadrant les conditions entourant les gardes obligatoires dans certains services. Une proposition. Monsieur Saint-Amour, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 6, urbanisme et environnement, 6.1 étant retiré, 6.2, demande de PIA au chemin du lac des Ondes. Donc, c'est une demande de PIA numéro 2024-068 qui est en fait une demande de modification d'un PIA octroyé un peu plus tôt l'année dernière, en fait, au mois de septembre. C'était la demande numéro 2024-043. Le demandeur souhaite modifier ses matériaux et sa couleur qu'il avait proposé au départ. Donc, suivant les différents documents qui vous ont été déposés dans le cadre de la demande au service de l'urbanisme. Oui, on a quelque chose? Merci. Excusez-moi. Donc, il souhaite apporter des modifications aux couleurs. Suivant les documents déposés au service d'urbanisme, vous avez reçu également une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il vous est donc proposé d'accorder cette demande de PIA telle que décrite à la résolution. Une proposition. Monsieur Boucher, je propose. Le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 6.3, adoption du plan d'action de la table de concertation de la faune aquatique. Donc, suivant les rencontres des partenaires, donc on pense au gouvernement du Québec, le ministère de la Faune, la municipalité, l'association de lacs, est-ce que j'en oublie? Dans les partenaires, associations, association. La CEPAC aussi de temps en temps. Mais les OBV. L'OBV CARA. Suivant les rencontres de ces partenaires autour d'une table de concertation sur la faune aquatique, là, on sait que c'est une responsabilité partagée, suivant que les objectifs de la table sont d'acquérir, de partager des connaissances entre les partenaires à ce sujet-là, d'éduquer le public, de protéger, d'accroître le potentiel de pêche et de relancer l'intérêt pour la pêche sportive. Il vous est donc proposé d'adopter le plan d'action 2024-2028 de la table. Oui, puis peut-être avant d'en faire la proposition,
Ben, avant d'avoir une proposition, j'aimerais ça vous en parler un peu parce que c'est vraiment d'avoir créé cette table-là. C'est une initiative de la municipalité vraiment. Ça fait quoi, 5 ans environ? Un peu plus. C'est ça. Oui, ça va vite. 7-8 ans, ça va vite. Et vraiment, un plan d'action qui est axé, oui, sur la pêche, mais aussi sur l'état de santé de nos lacs, l'état de santé de la population, mais de tous les poissons. Oui, on parle souvent de Touladi, on parle des éperlans, mais on parle sur tous les lacs de Saint-Donat. Souvent, vous avez entendu parler de la pêche sur le lac Archambault, le lac Waro, au niveau de la Grise. On dit, oui, là, c'est fermé, là, c'est réouvert. Fait que cette table-là vient vraiment prendre en compte beaucoup d'actions, beaucoup de champs de compétences. Puis on a la chance d'avoir sur cette table-là le ministère régional de la Faune, comme Michael mentionnait, M. Jean, qui possède toute une expertise, des biologistes d'expérience, oui, nos associations, les OBV. Puis c'est vraiment, puis je veux vous le lire un peu, là, c'est le plan d'action est constitué de plusieurs actions concrètes qui nous permettront de réaliser des projets pour redonner à nos lacs et à nos rivières la capacité de reproduction aux espèces de poissons indigènes toujours présentes. Ce plan ne pourra atteindre ses objectifs sans le soutien de notre population et des visiteurs. Tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit par le respect des règlements qui entourent la pratique de la pêche, la protection des berges ou en participant aux enquêtes qui nous permettront d'obtenir des statistiques fiables. Rappelons que plusieurs actions ont déjà été mises de l'avant par des règles entourant la mise à l'eau des embarcations nautiques motorisées et notre lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Les membres de la table de concertation ont effectué un travail remarquable qui fait honneur à toutes nos associations de lacs qui sont évidemment partie prenante. Je crois que nous avons le devoir de protéger nos plans d'eau afin que les générations futures puissent vivre les instants heureux que procure la capture d'un poisson au bout de sa ligne. Donc, c'est vraiment, puis vous dit, les actions, là, ça va définir l'état de santé de la population du Touladi, autant du lac Archambault, du lac Waro, assurer un suivi de plan de gestion de l'ombre de fontaine dans certains lacs de Saint-Donat. On a aussi localisé et inspecté les frayères à éperlans arc-en-ciel autour des différents lacs de Saint-Donat. On sait que c'est important, ça prend de l'éperlant pour assurer la survie de nos poissons. Retracer l'historique des espèces de poissons indigènes ensemencés dans l'ensemble des lacs et cours d'eau de Saint-Donat. On a aussi sensibilisé la population aux espèces exotiques aquatiques envahissantes. Et ça, d'ailleurs, je vais avoir le privilège, le 25 février, je suis conférencier dans un panel qui est organisé par le Réseau national des creux au travers le Québec pour aller parler de l'expérience de Saint-Donat, parler de la cohabitation, parler aussi du plan d'action que j'ai réussi à mettre sur pied, que j'ai demandé à l'Union des municipalités du Québec. Donc, on va aller parler un peu de tout ce qui se fait et Saint-Donat a été ciblé pour tout ce qu'on a fait depuis des années en matière environnementale. Donc, au niveau des creux, c'est une belle reconnaissance. Ensuite, mettre en place un programme de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Ça, vous le savez, on est en avant de beaucoup de municipalités dans ce dossier-là. S'assurer de la présence des agents de la faune durant les périodes critiques. C'est important, on en a vu quelques cas. Protéger et restaurer l'habitat de l'ombre de fontaine et de l'éperlan. Retrouver des comptoirs de vente de permis de pêche locale. Ça nous a permis aussi de mettre en vente les permis de pêche au bureau d'information touristique. Puis là, 5, 6, 7, 8 ans, oui. Réaliser un événement ou une activité durant la fête de la famille, donc on le fait, la pêche en herbe, vous allez voir un peu plus loin, on demande encore l'autorisation. Donc, plusieurs actions qui sont dans cette table de concertation de faune aquatique qui s'appelait ressources halieutiques à l'époque. C'était un mot scientifique qu'on avait trouvé, qu'on a remplacé par faune aquatique. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition. Vous avez fait la proposition, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. 6-4, 6-5 va aussi ensemble. En 6-4, j'ai besoin que quelqu'un donne l'avis de motion pour le règlement de collecte porte-à-porte. Je donne l'avis de motion. Madame Dessureau, merci. En 6-5, c'est l'adoption du projet de règlement pour la collecte porte-à-porte. Oui, je demanderai une dispense de lecture avec peut-être l'explication. Oui, si tous les membres du conseil sont d'accord. Oui, M. Thuillier. Micro. Dans le fond, le règlement est dû pour une mise à jour. Premièrement, parce que le vocabulaire dans le domaine des matières résiduelles a évolué, a changé. Donc, on ne parle plus de recyclage, mais de récupération. Puis, il y avait une évolution aussi à faire à l'intérieur du règlement, non seulement parce que la municipalité n'est plus la responsable de la collecte des matières de la récupération. Donc, tout le bac bleu, c'est la MRC maintenant qui le fait au nom d'Éco-entreprises Québec. Donc, dans le règlement, ça stipulait que c'était la municipalité qui le faisait. Également, au niveau commercial,
au niveau de la collecte des conteneurs, elle ne se fera plus dorénavant en collecte en chargement arrière, comme on dit, mais là, cette fois-ci, c'est en chargement avant, parce que vous allez voir une évolution dans les conteneurs sur le territoire. Une des principales raisons, premièrement, c'est que ça nécessite moins d'employés, puis c'est plus sécuritaire dans la collecte des matières de cette façon-là. Il y a eu beaucoup d'accidents, pas chez nous forcément, mais il y a eu des accidents par les chargements arrière, donc c'est une évolution dans ce sens-là. Ça coûte moins cher de le faire, puis ça va permettre une évolution plus rapide. C'est plus technologique, c'est plus, on va dire, collecte 2.0, si on veut, la collecte en chargement avant. Donc, c'est pour faire l'évolution du règlement, simplement, qu'il y avait des contradictions entre ce qui se faisait et ce qui était écrit. Donc, c'est vraiment ça. Merci, M. Tuillier. Donc, une proposition. Je propose. Mme Dessureau, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En C6, aussi apporté séance tenante, autorisation de signature d'une entente avec l'employé numéro 281. On peut reluer. Merci. Oui, donc l'employé numéro 281 est à l'emploi de la municipalité depuis le 21 mai 2019. La municipalité et l'employé numéro 281 sont disposés à conclure une entente afin de régler à l'amiable la fin d'emploi de l'employé en concluant une transaction équitance. Il vous est donc proposé d'accepter la transaction équitance prévoyant les modalités de fin d'emploi de l'employé numéro 281 et que le directeur général et greffier trésorier soient et par la présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la transaction équitance. Une proposition. Je propose. Mme Dessureau, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 7, loisirs et vie communautaire, 7.1, demande à la Fondation de la Faune pour le programme Pêche en herbe. C'est la même demande qu'annuellement et que l'autre année d'avait, et encore et encore et encore. Donc, c'est pour notre journée de pêche en herbe à la fête de la famille. Donc, c'est pour autoriser, il vous est donc proposé d'autoriser la directrice du service, Mme Drapeau, à agir comme personne auprès du ministère pour faire la demande auprès de la Fondation de la Faune pour la participation au programme Pêche en herbe, le 7 juin prochain. 7 juin. Et que pour tous les jeunes qui vont se déplacer, ils vont obtenir un permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans. Il y a eu ça l'année dernière aussi. Mes enfants ont maintenant leur permis de pêche jusqu'à 18 ans. Et ils pêchent du poisson. Wow. Une proposition. Je propose. Mme Lavoie, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 7.2, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au programme de développement culturel. Donc, la municipalité de Salona souhaite développer une offre culturelle variée. Pour cela, il existe un programme d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications. Étant donné qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de soumettre une demande d'aide financière, prendre tout ce qui est possible, il vous est donc proposé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à agir pour et au nom de la municipalité, donc de signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière auprès du ministère. Une proposition. Je propose. Mme Lavoie, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est résolu à l'unanimité. En 7.3, demande d'aide financière, projet collégial. D'abord, je voudrais m'excuser pour mon accent. Donc, la National Model United Nations est la simulation la plus prestigieuse des Nations Unies au monde. Cet événement rassemble plusieurs milliers d'étudiants en provenance du monde entier et cette année, nous aurons un jeune étudiant en provenance de Saint-Donat qui souhaite y participer. Donc, ils vous ont proposé d'octroyer une aide financière au collège Lionel Groux d'un montant de $200, qui est le montant pour l'étudiant, pour la participation à la simulation des Nations Unies au monde. Je l'ai traduit. Non, mais c'est une belle expérience que notre jeune, pour le nommer, Raphaël Juteau, va aller vivre cette expérience-là. Donc, on est fiers, qu'on est très fiers de contribuer financièrement au montant de $200 pour qu'il puisse aller... oui, mais l'expérience aux Nations Unies. Simulation. Une simulation qui est non pas aux États-Unis. Non. Une proposition? Alors, c'est avec plaisir que j'en fais la proposition, M. le maire. Madame Babin, merci. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 7.4, octroi de mandat pour le marché des découvertes. Donc, le marché des découvertes offre aux résidents et visiteurs des produits frais et originaux durant l'été. La municipalité souhaite augmenter la popularité, la fréquentation et l'augmentation du nombre et la diversité des produits offerts lors de cet événement qui a lieu plusieurs fois par année. Il y a lieu de s'adjoindre les services d'un organisme spécialisé dans la gestion d'un marché public et possédant un réseau de contacts dans le domaine. L'organisme Passion Marché a démontré son efficacité dans l'organisation de marchés dans d'autres municipalités dans la région. Ils ont donc proposé d'octroyer un mandat à Passion Marché
pour l'organisation du marché de découverte 2025 de la municipalité pour un montant de 20 000 $ avant taxe. D'autoriser le directeur général à signer tous les documents requis. Une proposition. Je propose. Madame Lavoie, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Oui, et j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, la demande était grande. Hein, les gens voulaient vivre l'expérience de marché des découvertes à Saint-Donat. Puis, qui de mieux placé que celle qui s'occupe un peu de tout ça dans les autres municipalités pour nous aider à bonifier l'offre. La popularité, Oui, d'augmenter la fréquentation. Ça va vraiment être bien. J'ai hâte de voir. Travaux publics et parcs, 8.1, autorisation de signature auprès de la SAAQ. Résolution qu'on adopte annuellement donc pour permettre à certains de nos employés de traiter de dossiers administratifs avec la SAAQ. Donc, il vous est proposé que cette année, les mandataires de la municipalité auprès de la SAAQ soient les personnes suivantes: M. Daniel Laviolette, M. Serge Villeneuve, M. Alain Charbonneau, M. Patrick Leclerc, M. Jean Lavoie Provençal, M. Joseph-Emmanuel Quénette et Mme Camille Legrand. Une proposition. Je propose. Madame Dupuis, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. 1.8.2, autorisation de signature pour un échange de terrain au chemin Fontaine. Donc, une partie des lots 5 623 430 et 6 603 440 du cadastre du Québec appartenant à Gold Dev Inc. est nécessaire pour régulariser la virée au bout du chemin Fontaine, donc là où la municipalité utilise pour virer ses véhicules. Suivant les discussions entre les propriétaires et la municipalité pour régulariser la situation et les recommandations du service des travaux publics, il vous est donc proposé de mandater la firme Rado Corbeil et Généreux afin de procéder aux opérations cadastrales nécessaires à l'échange, de mandater l'étude Raymond et Sigouin pour la rédaction de l'acte d'échange et d'autoriser le maire, le directeur général, à signer tous les documents y afférents. Une proposition. Je propose. Madame Madame... Bon. Non. Madame Lavoie, ça fait la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Pardon. Il n'y a pas de problème. 8.3, autorisation d'achat pour le chlorure de calcium, le fameux abat poussière. Donc, par sa résolution numéro 23 11 14 468, la municipalité a confirmé sa participation au regroupement d'achat et d'appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture, la livraison et l'épandage d'abat poussière pour l'année 2024. Suivant la recommandation des services des travaux publics, il vous est donc proposé d'octroyer le mandat pour la fourniture, la livraison et l'épandage de chlorure de calcium aux entreprises Bourget Inc. pour un montant de 78 187,20 $ avant toute taxe applicable, conformément à l'appel d'offres lancé par l'UMQ. Donc, ça représente environ 182 000 litres de chlorure de calcium. Une proposition. Je propose. Madame Dupuis, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 8.4, octroi de contrat pour forage additionnel dans le cadre du projet de la nouvelle usine d'eau potable. Donc, suivant l'avancement du projet de plans et devis pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable, les ingénieurs ont donc requis des forages géotechniques additionnels pour évaluer le positionnement et la faisabilité de certains équipements aux plans et devis. Donc, sur la recommandation des services techniques, il vous est proposé d'octroyer le contrat pour forage additionnel dans le cadre du projet de nouvelle usine d'eau potable à la firme Construction et Expertise PG pour un montant maximal de 24 999,75 sous avant toute taxe applicable. D'ailleurs, le projet, j'ai demandé est-ce que dans le prochain bulletin municipal, qu'on en parle un peu plus du projet de la nouvelle usine d'eau potable, parce que vous êtes plusieurs à nous demander plus d'informations, où est-ce qu'elle va être située, où la prise d'eau, c'est quoi les éléments. Donc, on a un petit peu plus d'informations à vous donner. Très hâte qu'elle soit en service. Un certain temps. Donc, c'est des belles nouvelles. Vous allez voir les foreuses allemands sont rendus sur le terrain. Donc, ça va commencer. Bien hâte. Une proposition. Je propose. Madame Dupuis, le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. En 8.5, approbation de la reddition de compte pour le PAVL, programme d'aide à la voirie locale. Donc, la municipalité de Sauna avait pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Donc, pour que le versement était conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, sur la recommandation des services techniques, il vous est proposé d'approuver la dépôt de la reddition de compte et donc les dépenses pour un montant de 30 000 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés. Une proposition. Je propose. Madame Babin, vous en faites la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est résolu à l'unanimité. 8.6, prolongation de contrat de l'employé 342. Donc,
Suivant l'embauche du chargé de projet génie infrastructure pour une période de 2 ans au terme de la résolution en 2022 et les besoins de la municipalité de prolonger le contrat du chargé de projet afin de poursuivre les projets des services techniques. Suivant la recommandation de ce même service, il vous est proposé de renouveler le contrat de l'employé numéro 342 à titre de chargé de projet génie infrastructure pour une durée d'1 an renouvelable annuellement et d'autoriser donc le maire et le directeur général à signer pour le nom de la municipalité le contrat de travail. Une proposition. Je propose. Madame Dupuis, le vote n'est pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. 8788 va ensemble. J'ai besoin qu'en 87, quelqu'un donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Madame Babin, merci. En 88, il s'agit ici d'adopter le projet de règlement concernant l'article 70. Donc, vous avez été plusieurs. Je vois des gens ici dans la salle là, qui ont l'article 70. C'est une demande qui... oui, évidemment, il y aura du dispense de lecture, mais je veux quand même l'expliquer un peu. Joanne, tu m'aideras peut-être à bonifier certains éléments, parce que Joanne a piloté ce dossier-là avec moi, avec les services, avec les procureurs de la municipalité, parce que les gens nous disaient, y a-t-il moyen de simplifier ça, ce règlement-là? Il faut comprendre que l'article 70 permet à une municipalité, par simple tolérance du propriétaire, d'entretenir une voie privée ouverte au public. Donc, une voie privée ouverte au public, c'est-à-dire que c'est un chemin qui appartient à un groupe, à un ou un groupe de propriétaires. Et les propriétaires riverains du chemin font une demande à majorité, donc à 50% plus 1 auprès de la municipalité pour que la municipalité puisse entretenir le chemin. Donc, si on a le 50% plus 1, on s'en va en appel d'offres et ensuite il y a un processus qu'on avait établi. Ce que les gens nous ont demandé, c'est que de faire ce processus-là répétitif à toutes les, peut-être pas aux années, mais aux 3 ans. 3 ans. Aux 3 ans, ça devenait long, fastidieux, compliqué. Et suite à la rencontre avec nos procureurs, l'article de loi est bien simple. Il vient dire que, regarde, si vous le prenez, mais vous le prenez, le chemin. Donc, pas l'entretien. L'entretien, oui. Je vais bien le dire. Donc, l'entretien du chemin, on donne un contrat de 3 ans. Il arrive à la fin du contrat de 3 ans, bien, les gens n'ont plus à faire soit de porte-à-porte ou commencer à aller voir les gens en disant « Hey, es-tu d'accord qu'on continue? » Ça se fait, ça va se faire automatiquement. Fait que les gens n'auront plus à venir et à dire à la municipalité « Hey, on souhaite encore. » Dans la majorité des cas, tout va bien. Et il y a aussi, on a introduit, Joanne, dans le cas où est-ce que les gens ne seraient plus intéressés, ça prend aussi le 50% plus 1. Donc, ça veut dire qu'à la fin du dit contrat, donc de 3 ans, de 4 ans ou 5 ans, s'il y a une majorité de 50 plus 1, c'est là que ça va prendre fin. Sinon, ça continue vitam aeternam. Vous avez signé 3 ans, ça se répète pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est vraiment simplifié, même au niveau de la municipalité. Je pense que ça simplifie autant pour nos employés, pour la gestion, que pour les citoyens, de savoir. La prévisibilité, elle est là aussi. Et ça n'enlève en rien qu'on va faire des appels d'offres, que les gens vont être avisés des montants qui sont prévus. Donc, des contrats de 3 ans, généralement, là, qu'on fait avec les différents entrepreneurs sur le territoire. Oui. On va en appel d'offres, puis là, il faut le spécifier. Là, un chemin privé appartient à des privés, donc c'est pas les autres citoyens qui payent. Là. Fait que si ça coûte 5 000 $ entretenir le chemin, bien, c'est les propriétaires uniquement riverains du chemin qui vont assumer le 5 000 $ plus des frais d'administration de la municipalité. Fait que c'est pas tout le monde. Là. C'est vraiment ceux qui ont... Ceux qui ont fait déjà la demande, parce Oui, qu'on a des... Dans le secteur, on a des gens qui ont des chemins privés qui s'organisent entre eux. Oui. Tout à fait. Mais c'est sûr que cet article-là permet, parce que c'est pas évident, les citoyens nous disaient, c'est pas évident d'aller collecter des gens. L'autre, pour le déneigement, surtout pour le déneigement, là, tu me dois 300, ouais, mais le chèque n'a pas passé, l'autre ne m'a pas payé. Fait que s'il y a une majorité, donc un 50% plus 1 des gens riverains du chemin qui font la demande, c'est accepté, ça passe, et c'est facturé à tous les riverains. Donc, on met ça sur le compte de taxes, donc les citoyens ou les citoyens n'ont plus à faire le porte-à-porte pour aller se faire payer parce qu'il a payé lui-même tout le déneigement ou un groupe a payé eux-mêmes le déneigement. Donc, c'est vraiment une solution simple, efficace. Ça prend un petit peu de jus de bras de la part des citoyens au départ, mais après ça, un coup que c'est parti, là, on vient de le simplifier davantage. Donc, on espère que ça va répondre à la demande des gens du secteur puis de ceux qui sont en lien avec l'article 70, les chemins privés. J'en fais la proposition. Vous en faites la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité.
9, sécurité incendie civil. 9.1, adoption du rapport annuel d'activité du schéma de couverture de risque. Donc, suivant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Matawini, qui est entré en vigueur le 1er mai 2024, selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, la municipalité doit produire un rapport d'activité annuel. Le rapport, donc, couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, a été produit selon les informations disponibles et inclut également les recommandations du service incendie de la municipalité de Saint-Donat. Sur donc la recommandation de notre service incendie, il vous est proposé d'adopter le dit rapport d'activité annuel 2024 en lien avec les obligations du plan de mise en œuvre du schéma et que la MRC puisse utiliser ces données dans son rapport annuel à produire au niveau du rapport régional. Une proposition. Monsieur, je propose. Monsieur Boucher, vous en faites la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Et M. Boucher nous faisait remarquer à la rencontre tantôt au préalable à la séance l'instauration de la garde interne, et vous me corrigerez, chef, monsieur le directeur, que suite à l'instauration de la garde interne, notre force de frappe est passée de 82 à 93 %. Donc, ça prend normalement 90 %, un petit peu la note de passage, si on peut dire, au niveau du schéma de couverture incendie. Donc, grâce à la garde interne, donc les pompiers qu'on a ajoutés à la caserne à temps plein, pas 24 heures, 7 jours, pas 24 heures comme à Montréal, mais quand même, je pense que le Conseil a donné un bon alignement cette année au niveau budgétaire aussi. Donc, ça permet aussi d'améliorer notre force de frappe. Donc, merci. Puis, moi, je veux féliciter notre directeur incendie parce qu'on est toujours la première municipalité à déposer son rapport annuel de schéma de couverture incendie auprès de la MRC. Puis ça, je suis fier. Étant président de la Commission de sécurité publique de la MRC, c'est une petite fierté. Donc, vous me rendez fier, monsieur le directeur. En 9.2, remplacement... Oh oui, non, mais je m'en viens. Tout à fait. Merci de le rajouter, monsieur le directeur. 9.2, remplacement d'un pompier. Oui, donc suivant le départ à la retraite du pompier numéro 9, afin d'assurer le bon fonctionnement des équipes, il y a lieu de faire donc un remplacement s'il est nécessaire. Suivant la recommandation du service de sécurité incendie, vous est donc proposé d'embaucher M. Justin Langlais à titre de pompier aux conditions établies à la convention collective en vigueur. J'ai besoin d'une proposition. Je propose. Monsieur Boucher, vous en faites la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Donc, bienvenue à Justin. Puis, un petit mot pour aussi remercier. On a souligné le départ à la retraite d'un collègue que vous avez, M. Bertrand, 48 ans au service incendie de la municipalité. Vous l'avez vu. On a fait une petite vidéo. On était là. Il y a on appelle ça, Daniel, Claude? Une aide d'honneur pour Dominique. La conjointe était là. Le conseiller DG était présent aussi. Donc, c'était vraiment... c'est solennel. Puis c'était vraiment bien. C'était touchant. Bravo de faire ces cérémonies-là. 48 ans, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. 9.3, nomination. Service incendie. Donc, suivant la demande d'un lieutenant de modifier son titre d'emploi pour redevenir pompier, suivant la recommandation du service de sécurité incendie, nous allons proposer de nommer M. Mathieu Laurin à titre de lieutenant et Alexandre Charbonneau à titre de pompier niveau 3, suivant les conditions prévues à la convention collective en vigueur. J'ai besoin d'une proposition. Très heureux de proposer. Monsieur Saint-Amour, vous en faites la proposition. Le vote n'étant pas demandé, c'est donc résolu à l'unanimité. Et la coutume, la tradition, il y aura M. Mathieu Laurin, la pose des épaulettes. Merci, Robert. Attendez, restez là.
tous les pompiers qui pourraient être là. Oui. Merci. Tous les pompiers. Ils appelaient ça comme ça, des pompiers volontaires avant. Hein? Alors, félicitations, messieurs, puis merci de contribuer à assurer la sécurité de l'ensemble de la population de Saint-Donat. Votre travail est excessivement important, puis on vous remercie énormément. Vraiment, merci d'être là. D'informations. Information, là. Mais avant ça, merci d'avoir instauré ça, Daniel, aussi, là, avec tes employés, la reconnaissance qu'on fait en séance du conseil lorsqu'il arrive une nomination et ou un changement comme ça. Et merci vraiment d'être là. On voit aussi, Justine, notre nouvelle DGA, qui est ici avec nous, Justine Savoie, qui a été nommée en décembre pour assister Michael et le conseil, évidemment, là, dans la mission de la municipalité de Saint-Donat. Merci, Justine, d'être là. Hélène? Ah oui, elle a commencé hier, oui. Oui, merci d'être là. Hélène, notre directrice aux ressources humaines. Donc, Hélène, merci. Je suis content de voir qu'il y a des cadres qui viennent aux assemblées de conseil prendre c'est bon de prendre le pouls de la population, des citoyens, Ah oui, tout est là. Oui, je sais. Tout est là. Évidemment, Geneviève qui fait un travail remarquable au niveau du greffe aussi, qui nous accompagne. Donc, merci vraiment d'être là. Suzy, merci aussi d'être là, de nous accompagner là-dedans. Évidemment, tout le monde vous est nommé, Jérémy, tout ça. Merci. C'est le fun de voir qu'ils sont avec nous dans ces assemblées-là. OK, oui, l'assemblée. Oui, bien merci, oui. Oui. Donc, période d'information. Commence avec un beau sujet, énergie Matawak. Je ne sais pas si on le voit un peu. J'ai vraiment décidé de vous en parler. Il y a eu quelques publications Facebook, là, autant de la MRC, la municipalité a... Pardon? Matawak. C'est un projet de la MRC, un projet de la communauté des Atikamekw et la communauté de Mastoyache. C'est vraiment un projet de mini-centrale hydroélectrique. Il y a eu des consultations qui ont été organisées. La MRC au niveau Facebook, vous avez sûrement vu passer ça. La municipalité a partagé aussi ces consultations-là qui ont fait plus au niveau, je vous dirais, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, tout ça. Donc, un beau projet. On a un barrage... qui est situé entre Mauricie et Matawini. Donc, c'est vraiment un barrage hydroélectrique. C'est une turbine qu'on va installer qui est fait en partenariat avec Hydro-Québec. C'est 17 MW de puissance. C'est un investissement de 110 millions de dollars de la part des 3 partenaires que sont MRC Matawini, Communauté Manawan et Mastoyache. Ça devrait commencer vraiment cet été, ce printemps, la construction de la turbine. Vous allez voir les plans un peu plus loin pour une mise en service 2027. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'Hydro-Québec est partenaire. Hydro-Québec décide déjà un peu des ristournes qui sont données à l'entité Matawak. Et l'an 1, je ne dis pas qu'on va faire énormément de sous, mais le projet est déjà rentable. Donc, on a l'expérience de Val-Jalbert avec la communauté Mastoyache. On est accompagné par Hydro-Québec. On est accompagné aussi par l'entreprise PEC qui a fait les travaux à Val-Jalbert pour le barrage. Donc, ça va être vraiment un super de beau projet. La prochaine, non, l'autre d'avant. Oui, celle-là, merci. Donc, vous le voyez un peu, le plan d'eau, le barrage qui est existant. On va vraiment installer une turbine là, qui est prévue sur la rive droite. Je vous en parle un peu parce que vous allez sûrement avoir d'autres publications Facebook pour un projet d'envergure comme celui-là. Alors, je tenais, c'est vraiment au barrage Matawin là, qui va être construit. Puis tout ça aussi, là, il y a des études environnementales qui s'en viennent. Le BAP va passer aussi avec le ministère. Donc, c'est vraiment un super de beau projet.
Puis évidemment, les ristournes qui sont générés ou les sous qui sont générés par un projet comme celui-là, bien, il va être redistribué. On est vraiment une entité, Matawak, qui est à 35, on va dire 37,5 ou 35 par MRC Matawini. La même chose avec la communauté Manawan et un 25-30 par Mastoyache. Donc la mise de fonds est mise par ces entités-là et les ristournes vont être aussi avec la même péréquation, donc retourner dans la MRC, à la communauté, dans les deux autres communautés. Donc, vraiment, c'est un beau projet de turbine électrique. Et la beauté là-dedans, c'est qu'elle va fonctionner aussi l'hiver. Parce que l'hiver, automne, hiver, on descend le niveau du barrage. Donc, normalement, un barrage roule aussi en plein été, mais là, à la fin, automne, hiver, c'est là que le maximum de la turbine va se faire aller parce que le niveau d'eau va diminuer du bassin. Donc, vraiment, un super de beau projet. Puis, je voulais vous en parler. Souvent, on n'entend pas parler de ce qui se passe nécessairement là, à Matawini et en haut, plus loin. Là, fait que je l'ai présenté aux membres du conseil. Puis suivez Facebook, là, si vous voulez. Là, ils ont vraiment une page Facebook. S'il y a des consultations, vous voulez vous informer, c'est là. Ensuite, rencontre proche aidant. La démarche proximité, c'est aussi ça. Donc, les cafés poupons, les rencontres parents, suivez ça. Plusieurs familles, ils vont dans les dernières rencontres, là, 8, 9, 10, 12 familles qui vont à ces rencontres-là, qui sont toujours fort intéressantes. Donc, on a ça. On a demain aussi, j'en ai parlé un peu, demain soir ici à 18h30. Donc, on invite tous ceux et celles qui veulent en savoir plus avec le jumelage de l'Anse-en-Vercors et le conseil municipal jeunesse. C'est demain que ça se passe. Café causerie, aussi pour les 50 ans et plus. Donc, à la Maison de la Culture Louise Baudry, un mercredi sur deux. Allez sur le site Internet de la municipalité ou la page Facebook. L'heure du compte, Bibliothèque Rachel Coutu, toujours intéressant, le 25 janvier, donc ce samedi, les 4 à 7 ans. C'est bien, les gars. Comment? Non, avec la petite. Je te trouvais bien jeune. Oui, non, mais c'est une belle activité. Puis hier, c'est très nombreux, hein? Ça marche beaucoup. Aussi, démarche proximité, prendre soin de soi comme parent. Donc, un autre atelier. Les ateliers recommencent. On a eu 4 ateliers cet automne. 4 ateliers qu'on va avoir cet hiver, donc mardi prochain, 28. Inscription gratuite. Allez-y, c'est toujours intéressant. Féerie familiale, donc féerie d'hiver, samedi prochain. Pas samedi ici, l'autre samedi. Beaucoup d'animation. Évidemment, on vient avec les sculptures. Évidemment. Je ne l'ai pas dit trop souvent. Les sculptures vont revenir. Club Motoneige est à l'honneur aussi pour les tours de B12 et les petites motoneiges pour enfants. Il y aura aussi les filles d'Isabelle là, pour les petites dents sucrées là, qui sont présentes là, pour faire déguster leurs produits. Levée de fonds aussi. La Maison des jeunes va être présente également. Donc, ça se fait au Parc des Pionniers de midi à 16h. Soyez température plus douce qu'aujourd'hui, mais pas trop douce. Juste la température parfaite, on peut l'espérer, la commander. Puis un petit peu de neige aussi. Les médailles pour le chien, donc c'est le temps. Plusieurs viennent à la municipalité aussi. On a parlé CPE, je vous en ai parlé. Donc l'ouverture devrait se faire à mi-mai. Le ministère de la Famille va venir faire. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Oui, il y aura. Oui, il y aura inauguration un petit peu plus tard qu'en février. On va les laisser rentrer. Donc, le transfert des jeunes devrait se faire en quelque part en février. Il y aura une inspection, la dernière inspection du ministère de la Famille là, pour venir voir les installations. Mais je vous le dis, c'est une super belle garderie, 94 places, une des plus belles au Québec. La ministre va être avec nous, Mme Roy. Donc, ça va être vraiment... on annoncera évidemment l'inauguration du CPE qui sera fait. On va peut-être laisser un mois, là, le temps qu'il rentre vraiment dans la nouvelle garderie, qui s'ajuste, puis qu'après ça, qu'on puisse faire l'ouverture officielle. Féerie d'hiver, c'est le 1er février. Le vendredi d'après, la randonnée à raquette du maire aussi, donc 10e édition de la randonnée à raquette du maire. Je vous invite en grand nombre. Il va faire beau, il ne fera pas trop froid, une petite neige qui va tomber, les lampes frontales, c'est super beau, c'est au Parc des Pionniers, on monte, on va pas à la mine, pas loin de la mine, on redescend, chocolat chaud, Porto, pas chocolat chaud, Porto chocolat. Oui, c'est ça, Porto chocolat. Donc, on vous invite en grand nombre, c'est beau de voir les gens descendre et monter en lampe frontale, c'est de toute beauté.
Le 7, vendredi le 7 février, donc vendredi, pas l'autre semaine après la féerie d'hiver. Crampons, raquettes. Oui, c'est ça. Tout dépendant de la météo. Lance en Vercors, je vous en ai parlé. Connexion Matawini. Connexion Matawini, un autre secteur qui est ouvert, qui est le chemin Ouar au nord, presque jusqu'à l'intersection du chemin Saint-Guillaume, qui est une bonne nouvelle. On invite les gens, on les incite à se connecter. Les commentaires sont très, très, très bons, je vous le dis. La rapidité est vraiment là, le service est là. Et je vous le dis, abonnez-vous. Fait que là, oui, il reste secteur du Croche, du Sylvain, là, puis mon secteur qui est prévu à la fin de tout. Romain, on est... Le chemin Régin-Bal, Romain, on va être fait cette année, mais on va être fait. Mais tous les autres secteurs, là, présentement, je pense qu'on a plus que 3000 portes de possibles, donc d'ouvertes. Appelez Connexion Matawini. Service, prix, compétitif. Puis je vous le dis, la fibre, c'est beau le sans-fil. Il y en a qui font la promotion du sans-fil, mais le sans-fil, c'est limite. Le sans-fil, si on est trop, à un moment donné, ça congestionne. La fibre, c'est tout le temps la même affaire, c'est égal, c'est vraiment bien. Motoneige, là, on voit que le club, on a eu une belle rencontre avec eux. Sentier vers Sainte-Agathe, c'est ouvert. Coin-Lavigne, c'est ouvert. Là, on va mettre un peu au centre du village parce qu'il y en a qui sont allés sur la place Saint-Donat. Il y en a aussi qui sont allés plus loin dans le village. Donc, le club motoneige s'est engagé à mettre normalement. À mettre un enclos comme il y avait les autres années. OK. Pour s'assurer qu'il reste... Pour s'assurer que les motoneiges se stationnent adéquatement dans le périmètre urbain. Oui. OK. Il Donc, faut faire attention aussi. Présentement, M. le maire, on sait qu'il y a de la police, de la Sûreté du Québec qui sillonne les rues. Alors, pour les motoneigistes, s'il vous plaît. il faut respecter les motoneigistes et les automobilistes aussi. Moi, je vous le dis, avec l'augmentation de la facture de la SQ, j'ai demandé à avoir plus de présence, puis il y en a plus. Je commence à me le faire dire, là, mais respectons les limites de vitesse, s'il vous plaît. Respectons la signalisation routière, autant automobilistes que motoneigistes et autres. Merci. Merci. C'est bon? Période de questions. Ah, OK. Donc, une proposition pour la levée de l'Assemblée. Ah, M. Charles. C'était impossible d'avoir zéro. C'était impossible d'avoir zéro. Peut-être allumer le micro, André, parce que pour être sûr que les gens puissent entendre. Ah, oui, merci. Ça marche. Oui, chaque fois que j'allais à l'intersection de la 329 et la 125, là, je trouve que le champ de vision Le stop, où est-ce qu'il est placé? Oui. Mais même à ça, quand tu avances un peu, là, je sais qu'il y a Jardin Saint-Donat, je pense qu'il est là aussi, là, qui vient couper un peu le trafic qui s'en vient là, de Saint-Donat vers le sud, de ce côté-là. Puis quand tu as un gros camion qui arrive, tu vois pas là où ça en vient, au bord, ça s'en vient. Oui. Il y a du moyen de, je veux pas faire quelque chose, que ce soit mettre un stop, quelque chose de même, là, je sais pas, là, des lumières. C'est vraiment... D'après moi, on fait de la télépathie, M. Charlebois. Ouais. Hier, j'ai téléphoné à notre contact, monsieur... il m'a rappelé parce que je lui ai envoyé un courriel à l'effet que, premièrement, le stop, quand on descend de la 329, même la Sûreté du Québec ne fait pas le stop à cet endroit-là. Il s'avance pour le faire un peu plus loin parce que sinon, vous avez tout à raison, il faut faire 2 stops. Donc, j'ai dit, il faut faire, s'il vous plaît, Romain, là, je leur ai demandé vraiment de mettre la ligne, le stop, arrangez-vous comme vous voudrez, mais mettez le stop vraiment pour que le champ de vision, lorsqu'on arrive et qu'on fait vraiment le stop à la bonne place, qu'on soit capable de voir ce qui s'en vient à gauche, puis à droite, évidemment. Le défi qu'on va avoir, c'est qu'en faisant le stop à la bonne place, le champ de vision pour savoir s'il y a des autres... Mais ça, il y a moyen, avec le ministère, là, qu'ils fassent le stop de ceux qui tournent un peu avant, un peu après, peu importe. Il va falloir qu'ils trouvent les solutions, mais ça a été adressé. Il ne faut pas
plus tard qu'hier. Parce qu'aussi, on a reçu des commentaires par rapport à ça, M. Charlebois, l'entretien de la 329. Alors, je lui ai demandé vraiment, parce qu'on a eu une photo à l'appui. Normalement, le contrat n'a pas changé. Donc, c'est Sainte-Agathe, Saint-Donat, Saint-Donat, Sainte-Agathe. Le même niveau d'entretien. Sauf que là, ça fait 2 fois, photo à l'appui, qu'on voit une charrue partir de... Déneigeuse, partir de Lantier. Mettons, on rencontre celle qui part de Sainte-Agathe qui s'en vient à Saint-Donat et on voit celle qui part de l'église de Lantier qui s'en va à Sainte-Agathe. Donc, ça veut dire que le niveau de service, Sainte-Agathe-Lantier, est beaucoup mieux que Saint-Donat-Lantier. Donc, j'ai adressé ça. Il y aura un relevé GPS là, qui nous sera envoyé pour voir un peu qu'est-ce qui arrive, mais ça, et ça aussi, là, ça va être adressé. Mais le stop, la visibilité, il faudrait peut-être voir au niveau des bancs de neige là, sur le coin. Là, on regardera ce qui est possible de faire pour améliorer en attendant. Là, tu t'avances le nez pas mal là, pour essayer de voir si c'est un peu qui s'en vient. S'il faut, on envoyait en octobre, novembre, à peu près 5 ou 6 résolutions au MTQ. S'il faut, on en envoie. Tu peux mettre mon nom là-dessus. Oui, parfait. Merci, M. Charlebois. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et une bonne année à tous. Et merci, vous êtes bien gentil. Engagement et résultat. Engagement et résultat. On retient ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci. Romain, t'avais-tu une question? Il y avait des forages pour l'aqueduc. Pour l'usine d'eau potable. Oui, l'usine d'eau potable. Parce qu'il y avait un projet pour prendre l'eau dans le lac Archambault. Oui, monsieur. Est-ce que ça a été tombé? Ça a tombé? Non. C'est pas des forages pour trouver de l'eau. C'est des forages pour comprendre le type de sol, pour savoir comment poser des bâtiments dessus, pour la capacité de portance. Voilà. Parce que le projet n'est vraiment pas tombé à l'eau. Non, mais je la trouvais bonne. Merci, Romain. Mais le projet... Oui, évidemment. Non, mais le projet est encore... il est d'autant plus d'actualité. On a fait plusieurs étapes. On a parlé de la campagne d'échantillonnage pour évaluer la qualité de l'eau. On est très bien accompagné avec la Polytechnique, l'École Polytechnique, M. Barbeau, qui nous accompagne dans ce projet-là. Puis je l'ai mentionné, puis je vais leur dire, l'eau au lac Archambault, prise à 8 mètres de profondeur, outre la couleur et l'odeur, elle est presque potable. Une façon de parler, là, mais elle est d'excellente qualité. Donc, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de PFAS, les fameux polluants éternels. C'est une eau d'une grande qualité. Donc, au contraire, c'est vraiment là où on souhaite aller de l'avant. Les plans et devis, on a reçu une aide financière 75-80 là, pour les plans et devis. On souhaite aller en construction le plus rapidement possible. C'est nos ingénieurs, l'équipe d'ingénierie qui pilote le dossier. Les forages, c'est vraiment pour statuer pour le futur bâtiment et autres équipements qu'on devra, parce qu'il y aura une canalisation qui est en arrière de la rue Saint-Michel, qui va partir jusqu'au lac Archambault pour aller puiser l'eau. Donc, l'usine de filtration, traitement. Ouais. Je gesticule beaucoup. OK. Mais je voulais juste être sûr que, tu sais, on le monte. Oui. Donc, Romain, le projet est vraiment là. Donc, une proposition pour la fermeture? Madame Dupuis, merci. Merci à tous et toutes d'avoir bravé le foie et d'avoir été présents avec nous. Et on reste disponible s'il y a des questions. Bon retour.